Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui, on parle de l'auteur Muneyuki Kaneshiro. Dans l'histoire de nos dieux, j'ai l'habitude de vous parler de la vie privée des dieux que je présente. Mais cette fois-ci, c'est différent. Parce que je n'ai absolument rien trouvé sur Muneyuki Kaneshiro. Et pourquoi ? Parce qu'il est pas assez connu, ou parce qu'il tient sa vie privée, ou encore parce que c'est un auteur et pas un dessinateur. Eh bien, j'en sais rien. Mais c'est bien dommage, car cet homme est un artiste à part entière. Vous l'aurez compris, je ne vais vous parler que des œuvres qu'il a écrites, mais ça ne change rien, étant donné que sans une bonne histoire, le manga est voué à l'échec. N'hésitez pas à partager en commentaire des potentielles informations qui permettraient de compléter ma vidéo. Muneyuki Sensei aime faire des histoires assez trash. Jusqu'à présent, je n'ai lu que quelques-unes de ses œuvres, mais je peux vous dire qu'il n'hésite pas à exploser des crânes, au sens littéral. Mais ce qui ne l'empêche pas de faire dans le réaliste, et c'est ce que j'aime dans le fait qu'il soit scénariste. On ne le reconnaît pas pour ses dessins, et il s'est innové dans son écriture. Par exemple, il est l'auteur de 2 séries récemment parues en France, Jagan et Aku, le chasseur maudit, qui sont totalement opposés. L'un se veut totalement barré avec des pouvoirs déments, et l'autre plus réaliste se passant à la préhistoire. C'est vraiment un auteur à part. Bref, il débute sa carrière en 2011 avec Kami-sama no Yotori, plus connu chez nous sous le nom de Jeu d'enfant, édité chez Pika. Il a réalisé cette œuvre avec le dessinateur Fujimura Akeji, avec qui il retravaille pour la partie 2 et 6 ans plus tard sur Aku. Vous savez, je vous parlais de têtes qui explosent. Eh bien, c'est comme ça que commence Jeu d'enfant. En effet, ce manga débute avec une journée ordinaire qui commence pour Shun Takahata, dont la vie est si banale qu'il s'est mis à la trouver ennuyeuse. Ce lycéen de 16 ans, plutôt discret, voit son quotidien paisible voler en éclats, en même temps que la tête de son prof, en plein milieu du cours. Lui et ses camarades de classe se retrouvent soudain otages du jeu sanglant mené par une étrange figurine. Il va lui falloir survivre. Vous l'avez compris, cette œuvre est l'une de ses créations barrées, mais pas mauvaise pour autant. Malheureusement, l'œuvre prend fin avec seulement 5 tomes et on ne verra jamais comment finit ce jeu mortel. Du moins jusqu'à la partie 2. Mais avant ça, il sort aussi en 2011 Dragon Collection, qui compte 6 tomes et qui n'est malheureusement jamais sorti en France. Il a réalisé cette œuvre avec Shibano Kyota, pas trop connu chez nous, sauf peut-être pour le spin-off de Fairy Tail, Side Story. Mais parlons un peu de ce manga. Shin Nita est un simple lycéen, c'est un glandeur. La disparition de son frère l'a complètement changé. Mais un jour, un garçon accompagné d'un monstre débarque au lycée de Shin et le détruise. Il lance à Shin « Donnez-moi les pierres magiques !» Mais alors qu'une mystérieuse fille, Mimirine, apparaît et vient sauver Shin du chaos, celle-ci lance à Shin « Le Dragon Collection a commencé, tu dois sauver le monde ». Alors oui, je ne peux pas vous dire grand chose sur cette œuvre étant donné que je ne l'ai pas lu, mais ça m'a l'air d'être un manga de fantasy complètement basique, ce qui change déjà énormément de jeux d'enfants. En 2013, Muneyuki Sensei sort Kami-sama no Yotori Ni. C'est un spin-off de jeu d'enfant, enfin je ne sais pas si on peut vraiment l'appeler comme ça étant donné qu'il totalise 4 fois plus de tomes. Disons que c'est la suite, la partie 2. Mais malheureusement, il n'est à ce jour pas édité en France. En tout cas, dites-vous que c'est le même principe que jeu d'enfant, sauf que ce n'est pas les mêmes personnages, bien que cela se passe à peu près au même moment que la première partie. On a pas mal de révélations, du moins c'est ce que j'ai cru voir sur internet, alors si une maison d'édition veut bien éditer cette partie 2, cela aiderait beaucoup les lecteurs de la première partie, s'il vous plaît. En 2014, il sort Invisible Joey, mais j'ai trop peu d'informations pour parler de quoi que ce soit sur cette œuvre, alors on enchaîne. Toujours en 2014 et sorti en France chez Akata, je parle bien sûr de Billion Dogs. Paru en 4 tomes et dessiné par Serizawa Naoki, connu chez nous pour Sarulok, La main droite de Lucifer ou encore quelques adaptations de Resident Evil en manga. Je n'ai pas lu Billion Dogs, mais j'ai cru comprendre que c'était un webcomics de base. Enfin bref, voici tout de même son résumé. Ishiro Mizunuma est le président du conseil des élèves du lycée Ishimatsu, prestigieux établissement de la ville du même nom. Alors qu'il allait faire une annonce dans le gymnase, il est poignardé dans le ventre par Kyosuke Ino, le vice-président du conseil des élèves. Mais il semblerait que cet événement ne soit pas un hasard et qu'Ishiro cache de très grandes ambitions. C'est une œuvre qui parle de pognon, de politique et de mafieux. Alors si ces mots vous ont donné l'eau à la bouche, c'est que vous êtes bizarre. Passons à Bokutachi ga Yarimashita, sorti en 2015 et qu'au Japon, édité en 9 tomes, et dessiné par Araki Hikaru, qui est le célèbre dessinateur inconnu en France malheureusement. En tout cas, je pense que le manga a bien marché, étant donné qu'ils en ont fait un film live. Voici son synopsis. Tobio et quelques camarades lycéens cherchent à se venger des racailles du lycée d'en face qui ont agressé l'un des leurs. Malheureusement, leur plan dérape un peu lorsqu'il provoque une explosion d'une ampleur imprévue qui fait plusieurs victimes.
Il se retrouve donc à devoir faire face à des conséquences beaucoup plus graves que ce qu'il pensait. On revient dans le présent avec Aku, le chasseur maudit, sorti en 2017 au Japon avec 5 tomes. Il est édité en France par Pika, dont le deuxième tome sort le 8 mai. Alors je voudrais bien vous parler de cette série courte qui nous immerge dans une préhistoire sans pitié, où l'on suit Aku, le fils maudit. Mais on en a déjà fait une vidéo, alors allez plutôt la voir. Elle s'affiche en haut à droite de votre écran. Toujours en 2017, Jagan, qui dénombre 7 tomes au Japon et 2 en France chez Kazé. Il est dessiné par Nishida Kensuke, qui est malheureusement lui aussi inconnu en France. Alors là aussi j'aurais aimé vous parler du quotidien de Shintaro, mais on a aussi fait une vidéo sur cette œuvre, désolé d'être aussi productif. Elle se trouve en haut à droite de l'écran. Pour finir, le manga Blue Rock vient de sortir au Japon, et il parle de foot. Comme quoi Muneyuki cache bien son jeu. Encore mieux, il parle de la défaite des Japonais à la Coupe du Monde de 2018. On peut dire qu'il l'a mal pris. Vous imaginez s'il faisait un manga pour chaque chose qui le contrarie? Cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Pour ma part, c'est un auteur que j'aime beaucoup et j'aimerais énormément que plus de ses œuvres soient éditées en France. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Manga Corp. Yosh!